Salut à tous, salut à toutes surtout. Aujourd'hui, je reçois une cliente, une héroïne du quotidien qui a fait comme mon accompagnement ces derniers mois et qui va me partager en fin de compte ses réussites. Je reçois aujourd'hui Rachida Brochet. Salut Rachida, tu vas bien? Salut, mais ça va bien et toi? Oui, bien. En tout cas, c'est super en fin de compte que tu veuilles témoigner comme ça en vidéo de cet accompagnement que tu as fait avec moi. Et justement, ce que je voudrais que tu puisses dire aujourd'hui aux héroïnes du quotidien ce que l'accompagnement, la méthode CRI, ce programme Zéro Charge Mentale t'a amené, en fait, t'a apporté dans ta vie. D'abord, ma première question, c'était avant que tu viennes me voir, quelle était ta vie, quelles étaient tes souffrances, voilà, quels étaient vraiment les points où tu avais vraiment du mal dans ta vie au départ. Alors, mais moi, avant que je vienne te voir, j'avais un blocage. Même, je crois que j'étais peut-être en fin de burn-out. J'étais pas bien, je trouvais pas ma voie, je trouvais pas ma place dans la société. J'allais un peu dans tous les sens. Et c'était très frustrant parce que je suis une personne qui aime la vie, qui a envie d'aller vers les gens, mais à cause de je ne sais pas où je vais, je ne sortais plus, j'étais bloquée. Je ne m'exprimais pas comme je voudrais être, en fait. Voilà. Et, euh, et voilà, en fait, ce qui fait que je t'ai trouvé dans un groupe avec, qui là où j'étais. Et voilà. D'accord. C'était dans quel groupe déjà? Je m'en souviens plus. C'était dans quel groupe? C'est eux comme elles. Ah d'accord, ok, oui, c'est vrai. Oui, Voilà. C'est ah, là que je t'ai trouvé. c'est vrai. Ah, je me rappelais plus, mais ça, c'est vrai que c'est une belle trouvaille en tout cas. Qu'est-ce qui t'a amené à te dire, ah ben tiens, l'accompagnement avec May, ça pourrait être sympa. Qu'est-ce qui en fait quand t'as fait passer le pas entre, oula, je la connais pas cette fille, qui sait, pourquoi elle transformerait ma vie. Qu'est-ce qui t'a en fait t'a initié à te dire, tiens, ben en fait tu veux aller voir May. Alors déjà, je savais que je ne pouvais pas travailler toute seule. Je savais qu'il me fallait de l'aide. Et c'est vrai que je t'ai beaucoup écouté dans le groupe. Tu envoyais aussi quelque chose de positif, quelque chose où on était attirés, où parfois tu posais certaines questions qui nous faisaient réfléchir. Et c'est vrai que souvent, je répondais à des commentaires que tu mettais et j'avais envie de te connaître, j'avais envie de savoir ce que tu pouvais apporter de plus dans ma vie. Et voilà, jusqu'au jour où j'ai pris rendez-vous avec toi et je me suis dit, allez, je me lance, je prends rendez-vous et voilà. C'est vrai, c'est super. En tout cas, d'avoir fait ce premier pas déjà, de se dire tiens, j'appelle May, je vais faire un pas. Comme tu disais, oui, donc tu t'étais perdu, tu ne te sentais pas à ta place, tu étais bloqué au niveau de la communication, ta propre communication. Euh, Aujourd'hui, comment tu te sens? Quel est le bon et le saut que tu as fait qui te semble vraiment important et qui a changé ta vie? Alors, déjà, j'ai fait un travail énorme dans le développement personnel. Enfin, j'ai été chercher au fond de moi qui j'ai été, qu'est-ce qui a été écrasé, qu'est-ce qui a été entassé. Et à force d'enlever comment dire, des couches, j'ai trouvé qui j'étais. Et grâce à aujourd'hui, je sais qui je suis. Ça ouvre des petites portes de choses, de choses, des petites choses, comment dire, positives qui m'aident dans la vie, que ce soit professionnelle et aussi personnelle. Aujourd'hui, il y a des petites choses que je ne savais pas que je savais faire et qui m'apportent aujourd'hui un épanouissement. Qu'avant, tout ça, je le voyais même pas, il était caché, que je voyais rien, je savais même pas où j'étais, je ne savais rien de moi. Et aujourd'hui, je sais que je suis capable de beaucoup de choses, j'apporte énormément de choses, parce qu'en fait, la seule personne qui peut me rendre heureuse, c'est moi. Il n'y a que moi qui peut. Et du coup, je vais chercher au fond de moi qui je suis.
déjà, je sais, déjà professionnellement, où je dois aller. Et, mais tous les jours, j'ouvre des petites portes de ce que je suis. Et ça, c'est quelque chose de magnifique pour moi. C'est sûr qu'on a bien travaillé sur la pérennité, sur les petites choses à mettre en place. En fin de compte, aujourd'hui, j'ai envie de dire, tu es autonome après avoir connu ces petites portes. Justement, tu les connais, tu vas les rouvrir encore parce que c'est le début d'un autre chemin pour toi. Et c'est vrai que j'ai vu grandir Rachida de, de savoir quelle orientation prendre et aujourd'hui avoir vraiment cet enthousiasme. L'enthousiasme, c'est quelque chose que tu avais déjà et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as cette boussole qui est bien focus sur qui tu es. Tu as pris énormément d'assurance. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Beaucoup de Tout confiance. à fait. Voilà. Exactement, ouais. Je te vois grandir, comme d'ailleurs comme toutes tes autres filles. Dans l'accompagnement, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Enfin, quelle est la chose que tu as aimée, que tu as adorée et que tu ne trouves nulle part ailleurs? De ce que j'étais dans l'enfance, en fait, l'enfance intérieure, l'enfant intérieur, de ce qu'on était quand on était petit, tout ça, je l'avais oublié. En fait, j'ai été formatée, que ce soit au niveau de l'école, même avec mon éducation. Et du coup, on a oublié tellement de choses de ce qu'on était quand on était petit, qu'on faisait naturellement. Et aujourd'hui, ben, rien que par exemple, quand je fais mes petites vidéos d'humour, parce que j'en ai fait plusieurs, et ça a sorti en moi des choses des choses de l'enfance, quoi. C'est des petits jeux qu'on a envie de faire quand on était petit. Aujourd'hui, je le fais parce que j'ai envie de me faire plaisir et j'ai pas honte parce que je l'envoie à ma famille, mes amis, voilà, et voilà. Oh, c'est merveilleux ce que tu entends, ce que j'entends parce que c'est vrai que tu es passé vraiment du j'ose pas, qu'est-ce que les gens vont dire, ah vraiment je romps avec le regard des autres et je me lance, voilà, ça c'est vraiment beau. Tout à fait. Donc l'enfant intérieur, c'est vraiment quelque chose qui t'a marqué, les exercices aussi associés. Est-ce que tu dirais que la communauté dans laquelle vous êtes, la WhatsApp, ça t'aide aussi, le fait d'être entre héroïnes du quotidien, entre sœurs, dans une famille quand même où il y a beaucoup d'entraide, ça t'a beaucoup aidé ça aussi? Oui, c'est vrai que le groupe WhatsApp, alors je ne sais pas comment tu fais pour réunir toutes ces belles femmes, et on a tous un point en commun, on veut tous grandir, on veut tous s'écouter, et c'est génial parce qu'on a tous un caractère différent, mais on a tous, je sais pas, on a tous quelque chose de commun, c'est que on veut grandir, on a beaucoup d'empathie, on a beaucoup de, de joie, de volonté, tu vois. Et ça, on l'a dans le groupe. Et ça, c'est super cool parce que dans les autres groupes où j'ai été, c'était pas ça, quoi. C'est vrai. D'accord, c'est super. En tout cas, j'adore ce partage. J'en suis certaine, Rachida, tu vas inspirer d'autres femmes à justement aller grandir, aller justement rompre. Moi, j'aime bien ce mot rompre avec le regard des autres, les conventions sociales, que ce soit familiales ou culturelles. Se faire grandir aussi, aller chercher la petite fille passage. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'aujourd'hui tu t'es trouvé, c'est-à-dire à ton chemin de vie professionnel, a un impact aussi sur ton entourage? Est-ce que ça a un impact sur toi? Est-ce que tu pourrais dire aussi qu'au niveau familial, au niveau du couple, je sais pas, au niveau, au niveau social, ça a aussi eu un impact? Oui. Parce que déjà, professionnel, oui, mais même par rapport à la formation que j'ai fait avec toi, les gens, mes amis ont vu un changement, ont vu que j'ai grandi, ont vu la position. J'ai changé de position, comment on dit, de position personne perdue, de victime, de peur. Je suis devenue la personne qui n'a pas peur de parler et puis qui dit les choses, comment dire, je prends ma position, tu vois, je prends ma position, je prends ma place. Et tu t'affirmes. voilà, je m'affirme. Et c'est vrai, même professionnellement,
je prends ma place. Je suis là. Voilà, c'est pas je suis la fille cachée, j'ai peur, je me mets derrière quelqu'un, non, je suis là. Et là, et c'est vrai que, et puis même, je suis une personne qui est devenue de plus en plus positive. Dès le matin, je me dis, je vais passer une bonne journée, je passerai une bonne journée. Voilà. C'est génial. Ah, j'aime beaucoup. C'est un très beau témoignage, en tout cas, c'est ce qui est magnifique à voir, c'est la pérennité aussi, parce que ça fait un petit moment que tu as fini le programme, et de l'entendre dire encore aujourd'hui, ça me fait aussi, moi, ça m'émeut beaucoup. Et voilà, donc toi, si tu nous regardes, tu te sens perdu, au départ comme Rachida, que tu te sens caché, tu ne te sens pas exister, ou tu es brimé par tes conventions. Voilà, Rachida, ce qu'elle a réussi à faire, moi je suis juste un guide à travers le programme, à travers la méthode Renaissance Cri. Mais tu vois, ce que Rachida a fait, toi aussi tu peux le faire. C'est magnifique. En tout cas, merci de ton partage, Rachida. Et Avec plaisir. je te dis à tout de suite sur le groupe. Il n'y a pas de souci. Ouais, à dimanche pour le webinaire, l'atelier. Je te fais des gros bisous. Ciao, ciao. Bisous, bisous, ciao, ciao. Merci beaucoup.